Avengers! Assemble. Salut tout le monde! Pour ceux qui le savent et qui ont vu la vidéo live, en fait, qui est en rediffusion sur YouTube, de mon voyage de Disney, je vais vous parler de quelques petites astuces pour voyager en 2022 à Walt Disney World. Je vais vous parler aussi notamment des nouveautés, des parcs, des attractions, de la nourriture, de la marchandise. Je faisais un unboxing, je répondais à vos questions, etc., etc. Mais il y a une question, ou plutôt une application qui a énormément fait des questions, en fait. Beaucoup de monde ont de la difficulté à comprendre exactement comment ça fonctionne. Et oui, je parle bien du Genie et du Genie Plus qu'on peut retrouver sur l'application de Walt Disney World, qui remplace notamment nos fameux et tristement fast-pass. Parce qu'on les aimait beaucoup, nos fast-pass, mais maintenant, c'est les Lightning Lane qui dominent le marché dans l'application de Genie Plus. Donc, laissez-moi vous expliquer un peu comment ça fonctionne, le Genie Plus, en vous montrant directement l'application sur mon téléphone. Et j'espère que ça va vous permettre un peu plus de comprendre comment ça fonctionne, autant que ce que moi, j'ai posé plein de questions quand j'étais à l'hôtel pour vraiment comprendre à 100% l'application. Parce que c'est vrai, même pour moi, la première fois que je l'ai utilisé, je me demandais si ça valait vraiment la peine. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Donc, pour utiliser l'application, il vous suffit d'avoir Walt Disney World, comme ceci ici, hein, que ça ressemble à ceci quand vous cliquez dessus. Puis par la suite, ça va vous donner l'opportunité de pouvoir entrer dans votre compte après que vous ayez mis vos identifiants, etc. Comment fonctionne le Genie Plus? C'est assez simple. En fait, il vous suffit de, à chaque matin, malheureusement, il va vous falloir acheter le Genie Plus avant de commencer à choisir vos Fast-Pass, vos Lightning Lane, comme on pourrait dire. Parce que à chaque jour, vous avez l'opportunité de pouvoir l'acheter, le Genie Plus que vous voyez ici. Mais par contre, il faut qu'on achète l'application avant 7 heures du matin parce qu'à partir de 7 heures du matin, l'achat du Genie Plus n'est plus disponible parce que vous allez commencer à prendre vos Lightning Lane, vos Fast Pass, comme on pourrait dire. Donc, par exemple, aujourd'hui, je décide d'acheter le Genie Plus. Je ne vais pas l'effectuer au complet parce que j'ai pas envie de l'acheter, mais le Genie Plus vous permet de pouvoir avoir 3 styles de choses contrairement au Genie normal. Premièrement, vous allez pouvoir choisir vos Lightning Lane qui sont des Fast Pass, avoir un photopass, une caméra spéciale pour prendre vos photos avec des filtres Disney précisément, ainsi qu'avoir de l'audiotel qui sont des petites histoires que vous pouvez écouter pendant que vous attendez dans les files d'attente, etc., sur différents films, de l'histoire de Disney, l'histoire des personnages, etc., etc. Donc, comme il le dit dans les contraintes, il faut absolument acheter le Genie Plus avant 7 heures du matin, puisque à 7 heures du matin, c'est le moment où vous choisissez vos Lightning Lane. Je vous stipule que ça va extrêmement vite pour certaines attractions, comme exemple le Slinky Dog Dash, qui part en genre 10 minutes, il n'y a plus de fast-pass de disponible. Donc vraiment, il faut vous connecter à 7 heures du matin et avoir acheté le Genie Plus avant. Moi, la plupart du temps, j'achetais le Genie Plus à 6h30 du matin. Puis par la suite, je me préparais. Puis à 7 heures, avant de quitter ma chambre, eh bien, je réservais ma première Lightning Lane. Comment ça fonctionne? C'est qu'une fois que vous avez acheté votre Genie Plus, qui est 7 heures du matin, allez vers les 3 petites lignes que vous voyez en bas de votre écran. Puis, sélectionnez My Disney Genie Day. Puis par la suite, vous allez avoir 2 options, le My Day ou le Tipboard. Pour réserver vos Lightning Lane, il faut aller sur le Tipboard. Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas à Disney, donc automatiquement, il me montre Magic Kingdom. Mais normalement, si vous avez bien réservé vos parcs, le jour où vous achetez votre Genie Plus, il va avoir l'image de votre parc et les attractions de votre parc que vous avez réservé cette journée-là avec votre réservation. Donc, si par exemple, j'ai le Genie Plus ici,
et que je regarde les files d'attente. Certaines attractions n'ont pas nécessairement de Lightning Lane, mais vous pouvez voir premièrement la file d'attente ainsi que la prochaine expérience qu'il y a en Lightning Lane disponible à ce moment-là. Si on prend par exemple le Big Thunder Mountain, qui en ce moment, la prochaine Lightning Lane de disponible est à 5h45. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir normalement dans la section Not eligible, normalement il est supposé d'être écrit éligible parce que vous allez être dans les parcs, mais là en ce moment, je n'ai pas de parc attribué. Donc, normalement, vous allez pouvoir sélectionner chaque personne qui va participer à la Lightning Lane et réserver l'attraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux anciens Fast-Pass, les Lightning Lanes ne sont pas coupés uniquement à 3 Lightning Lanes pour toute ta journée complète. Tu peux facilement avoir 5, 6, 7, 8 Lightning Lanes si tu arrives à bien organiser ta journée comme il faut. Il ne faut pas réserver toutes vos fast-pass en avance, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de planifier votre journée de A à Z, heure par heure, pour ne pas manquer aucune de vos Lightning Lanes. Ça arrive très souvent, notamment exemple le Barnstormer, que regardez, il est 16h22 en ce moment. La prochaine Lightning Lane est disponible à 16h25. Ça arrive très souvent que les Lightning Lanes de certaines attractions sont déjà disponibles au moment où vous regardez votre application. Contrairement à d'autres attractions, si par exemple on essaie de regarder comme regardez ici, la maison hantée, en ce moment, elle est à 55 minutes d'attente. Il est 4h22, mais la prochaine Fast-Pass est disponible uniquement à 6h10 du soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu réserves ta première Lightning Lane le matin et que vous êtes dans un hôtel Disney, vous avez le droit de bénéficier des Extra Magic Hours. Ce qu'il faut savoir avec les Extra Magic Hours, c'est que c'est 30 minutes plus tôt avant que le parc ouvre pour les gens normaux, vous avez le droit de pouvoir rentrer. Donc, si vous êtes dans les hôtels affiliés Disney, comme exemple le Pop Century, le Dolphin Swan, le Riviera, le Contemporary, peu importe, même les values comme All Sports, All Music, puis etc. Donc, vous pouvez à 7 heures du matin réserver votre première Lightning Lane et rendu au parc 30 minutes plus tôt que l'ouverture publique, vous pouvez courir, par exemple, à une autre attraction dont vous ne bénéficiez pas d'une Lightning Lane à ce moment-là. Puis par la suite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le moment, à 7 heures du matin, vous avez votre première Lightning Lane de réserver. Si vous avez réservé une Lightning Lane qui, exemple, arrive de 8h30 à 9h30, parce que chaque Lightning Lane a 1 heure pour être utilisée. Donc, exemple, j'ai réservé ma première Lightning Lane pour, on va se dire, exemple, Big Thunder Mountain. J'ai réservé ma première Lightning Lane, exemple, qui était à 8h30 du matin. Eh bien, rendu à 8h30 du matin, je vais pouvoir directement, dès que j'ai utilisé mon Fast-Pass, en attendant dans la file d'attente, je peux directement en réserver une autre, comme exemple Buzz Lightyear, qui serait, par exemple, à 10h30 le matin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pourriez, à chaque fois que vous finissez une Lightning Lane, en réserver une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de pouvoir réserver plusieurs Lightning Lanes à la fois. Comment c'est possible? Eh bien, en effet, jusqu'à un maximum de 3 Lightning Lanes en même temps. Si, par exemple, j'arrive à 7 heures du matin, que je me connecte et que je vois que, par exemple, si on retourne à la maison hantée, donc, il est 7 heures du matin et je vois que la prochaine Lightning Lane de la maison hantée est disponible uniquement à 6h10 de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me dire, je vais réserver ma Lightning Lane puis je ne peux pas en réserver d'autres avant 6h10 du soir. C'est inconcevable. Eh bien non, en effet, à partir de l'ouverture réelle publique du parc, si après 2 heures que vous n'avez pas utilisé votre Fast-Pass déjà réservé, eh bien, vous pouvez en réserver une deuxième. Une nouvelle slot se débloque sur votre application qui vous permet d'enregistrer un deuxième Fast-Pass. Donc, par exemple,
à 7 heures du matin, je réserve la maison hantée à 6h10 le soir. Puis par la suite, rendu, admettons que le parc ouvre à 8 heures, s'il est rendu 10 heures et que je n'ai toujours pas utilisé ma fast-pass de 6h10, eh bien, je peux en réserver une deuxième. Exemple, je réserve une attraction à 10h30. Rendu à 10h30, j'utilise ma fast-pass, ce qui fait en sorte que je peux directement en réserver une autre puisque la slot qui est à 10h30, c'est ouverte et l'autre qui est à 6h10 est toujours prise. Donc là, j'ai deux fast-pass, l'une réservée et l'autre disponible, qui me permettent de directement en prendre une autre. Exemple, à 11h. Ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arrivez à 6h10 pour utiliser vraiment la fast-pass que vous aviez réservée le matin. Donc, ne vous inquiétez pas. Par exemple, ça arrive très, très, très régulièrement que si, par exemple, je vais à Hollywood Studios et que je souhaite réserver le Slinky Dog Dash, juste un instant, on va arriver au Slinky, 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 et voilà. Donc, le Slinky Dog Dash est une attraction qui, malheureusement, est réservée extrêmement vite. Rendu à 7h10 du matin, il y a déjà plus de place pour des Lightning Lane de Slinky Dog Dash. Donc, il arrive très régulièrement que quand vous vous connectez, exemple, à 7h ou à 7h01, 7h02, eh bien, la seule Lightning Lane de disponible est déjà à 8h le soir. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même la réserver et après l'ouverture publique, 2 heures après, vous allez pouvoir en réserver une autre et continuer votre journée sans pour autant perdre votre dernière Lightning Lane. Pour les annulations, vous pouvez soit aller demander en fait, à des cast members qui se situent sous des parapluies bleus qui peut vous aider à manage ou à régulariser vos applications et vos Genie Plus. Si par exemple, je souhaite en fait effacer une Lightning Lane que je n'ai plus besoin, faites attention, c'est uniquement la dernière Lightning Lane réservée qui peut être effacée. Donc, si par exemple, j'avais réservé Slinky à 8h du soir, puis exemple, je sais pas moi, le Millennium Falcon à 10h du matin, eh bien, je peux pas en fait enlever Slinky parce que j'ai déjà réservé une autre Lightning Lane après celui-ci. Donc, si vous voulez canceller une Lightning Lane, c'est uniquement la dernière en liste réservée que vous pouvez enlever et effacer. Puis, par la suite, le Genie Plus vous permet de réserver à fur et à mesure de votre journée plein de Lightning Lane qui fait en sorte que si vous êtes notamment avec une famille ou avec des personnes qui sont un peu moins euh, down de faire des files d'attente de 60, 70, 80, 90 minutes ou des gens qui sont pas à l'aise de rester debout longtemps ou qui sont un peu plus âgés, eh bien, les Lightning Lanes sont une très bonne façon de pouvoir alléger vos journées. Et encore plus si, par exemple, vous avez des réservations de repas à table qui fait en sorte que ça ne pose pas de problème. Tu sais, vous avez le temps dans votre journée de pouvoir faire toutes les attractions, même si vous avez d'autres choses à faire, notamment, exemple, à Hollywood Studios, où énormément de personnes décident de faire, admettons, du bounty hunting ou le datapad qui est accessible juste ici sur l'application Disney Play, qui vous permet de jouer notamment dans le monde de Galaxy Edge. Eh bien, beaucoup de personnes adorent passer plusieurs heures de leur journée à faire ce genre d'activité-là au lieu de faire des attractions, ce qui en fait permet avec les Lightning Lane de combiner votre temps dans le Galaxy Edge à faire, exemple, la construction de votre sabre laser, votre propre droïde, faire du datapad, faire du bounty hunting, mais quand même avoir la possibilité de pouvoir faire toutes les autres attractions du parc sans avoir à attendre des files d'attente énormes. Donc, par exemple, comme vous voyez à l'écran, eh bien, on a le datapad qui est disponible, exemple, à Hollywood Studios ou, exemple, dans certains hôtels, vous avez des jeux affiliés, etc. Donc, le datapad permet notamment de pouvoir jouer à scanner certaines choses, en fait, à gagner des crédits, etc., etc. Et il y a beaucoup de monde qui adore faire ça et n'a pas besoin de se casser la tête vu qu'ils sont disponibles en Lightning Lane de faire les autres attractions. C'est 15 La Lightning Lane, c'est 15 US par personne,
ce qui fait environ une vingtaine de dollars canadiens par personne. Si vous avez des parcs à choisir, je vous conseille de prendre tous les parcs sauf Animal Kingdom. C'est malheureusement le parc qui vaut le moins la peine d'avoir des Lightning Lane puisque il n'y a pas beaucoup d'attractions et il n'y a pas énormément de monde non plus. Surtout que certaines attractions ne sont pas disponibles dans le Lightning Lane, ce qui fait en sorte que, au final, réserver des Lightning Lane pour des spectacles, oui, c'est le fun parce que tu es en premier rang, mais si vous voulez économiser, je vous dirais que c'est le parc qui vaut le moins la peine d'acheter des Lightning Lane. Par la suite, si vous le souhaitez, par la suite, quand je vous ai dit qu'il y a certaines attractions qui ne sont pas disponibles avec les Lightning Lane, c'est qu'une attraction dans chaque parc n'est pas disponible avec la Lightning Lane. C'est une attraction qui coûte un prix supplémentaire. Par exemple, si on prend à Magic Kingdom, l'attraction qui coûte un prix supplémentaire, c'est la mine des sept nains qui coûte, juste un instant, on va la trouver ici. Attendez-moi une minute. Ah, voilà, voilà. Donc, la mine des sept nains, en ce moment, il y a une Lightning Lane de disponible à 6h20, mais si vous la souhaitez, il faut payer un supplément de 12 US par personne, plus le 15 US par personne que vous avez acheté de Genie Plus au début de la journée. Donc, pour Magic Kingdom, c'est la mine des sept nains. Pour Epcot, malheureusement, c'est la nouvelle attraction des Gardiens de la Galaxie Cosmic Rewind, qui, en plus de ne pas avoir de fil normal, possède une queue virtuelle et que son Lightning Lane coûte de l'argent supplémentaire. Je pense que c'est 15 US par personne pour le Cosmic Rewind des Gardiens de la Galaxie. Puis, à Hollywood Studios, malheureusement, c'est Star Wars Rise of Resistance qui coûte un frais supplémentaire. Si on va, par exemple, et voilà ici. Donc, en ce moment, il n'y en a plus disponible, malheureusement. Mais le Star Wars Rise of Resistance, je pense qu'il coûte une dizaine de dollars supplémentaires US par personne pour être utilisé aussi. Et il faut faire très attention parce que Rise of Resistance, malheureusement, est très souvent fermé pendant la journée. Donc, je vous conseille, si vous avez des temps supplémentaires le matin grâce à vos hôtels, de courir directement au Galaxy Edge et de réserver Slinky Dash parce que Rise of Resistance, il est très souvent fermé en après-midi. Donc, vaut mieux le faire dès l'ouverture plutôt que d'attendre et au final, pas avoir la possibilité de le faire. Puis par la suite, à Animal Kingdom, bien évidemment, mon attraction préférée, Avatar Flight of Passage, est payant, c'est le seul du parc, pour un supplément de 14 par personne US en plus du 15 que vous connaissez avec le Genie Plus. Donc, une seule attraction par parc est payante supplémentaire et le reste est complètement gratuit. C'est uniquement votre 15 par personne pour le Genie Plus. Il n'y a pas de frais supplémentaires. La dernière chose que je souhaitais vous parler, c'est par rapport à l'attraction des Gardiens de la Galaxie Cosmic Rewind. En effet, beaucoup de personnes ont pu voir que les nouvelles attractions Disney, leur premier mois, eh bien, ils n'ont pas de queue réelle. En effet, il n'y a pas de stand-by line. C'est vraiment uniquement la virtual queue et la Lightning Lane. La Lightning Lane passe très facilement, même si c'est un coût supplémentaire. Beaucoup de personnes l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé notamment parce que le matin, je n'avais pas réussi à avoir une queue virtuelle. Donc, j'ai acheté la Lightning Lane à 15 supplémentaires et j'ai obtenu la Lightning Lane le matin. Et après, j'ai recommencé à faire la queue virtuelle à 1h de l'après-midi. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu le faire 2 fois dans ma journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la queue virtuelle est disponible en bas quand vous sélectionnez les 3 petites lignes et que vous descendez un peu plus bas dans la section Virtual Queue. Si vous êtes dans ce parc-là cette journée-là, il faut la réserver à 7h du matin aussi. Donc, la première file virtuelle des gardiens commence à 7h du matin.
Si par la suite, vous avez réussi à avoir une queue virtuelle, vous pouvez quand même avoir une Lightning Lane. Ce n'est pas considéré comme une Lightning Lane, donc dès que vous avez réservé votre queue virtuelle, vous pouvez aller réserver une autre attraction. Exemple, Ratatouille, les Frozen, Test Tracks, etc. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Vous pouvez avoir les deux en même temps. Si, exemple, je joigne la queue virtuelle, malheureusement, en ce moment, c'est complet parce qu'il est rendu 4 heures de l'après-midi, là, mais normalement, il y a deux queues virtuelles. Une à 7 heures du matin qui part en même pas 30 secondes et une à 1 heure de l'après-midi. Donc, vous avez deux chances pendant la journée pour obtenir la queue virtuelle à 7 heures du matin et à 1 heure de l'après-midi. Une fois que vous avez réservé votre queue virtuelle, ils vont vous donner un numéro de boarding group et il va falloir que vous regardez fréquemment à, en fait, rafraîchir votre page pour savoir quels groupes qui sont actuellement en train d'être embarqués dans l'attraction. Puis par la suite, normalement, juste en dessous, il est supposé d'être écrit le nombre de temps qu'il vous reste encore à attendre avant que ça soit votre groupe de passer. En ce moment, ils sont au groupe 108 à 122. Si, exemple, j'aurais été le groupe 133, ce que moi j'étais la dernière fois, eh bien, à 1 heure de l'après-midi, moi j'étais groupe 133. Ils m'ont dit que je devais attendre un autre 300 minutes avant que ça soit mon tour. Donc, pendant ce temps-là, on fait d'autres attractions, on mange, on fait des magasins. Puis, à un moment donné, vous recevez une notification pour vous dire, en ce moment, on est en train d'embarquer le groupe 133 à 143. Veuillez vous présenter à l'attraction dans l'heure qui suit. Donc, en effet, au moment où votre groupe passe dans la ligne, vous avez 1 heure pour pouvoir vous présenter et utiliser votre attraction. Donc, par la suite, si vous n'avez pas le Genie Plus, vous avez quand même le Genie normal, qui est une application qui vous aide à planifier votre journée, entre parenthèses. Bon, là, je ne peux pas parce que je n'ai pas de réservation, malheureusement, mais c'est une application qui va vous aider à pouvoir planifier votre journée. Vous donner, exemple, les attractions que vous êtes le plus fan ou est-ce que vous préférez les sensations fortes? Est-ce que vous préférez les spectacles? Quel type de nourriture que vous aimez, etc. Et le génie va s'occuper de vous organiser votre journée, ce qui est le plus avantageux. Ou par exemple, vous donner des conseils du style ah, salut, en ce moment, savais-tu que la mine des sept mains est à uniquement 50 minutes? C'est l'une des périodes les moins achalandées de la journée pour faire l'attraction. Ce qui fait que ça vous donne des petites astuces pour vous dire, OK, ben, c'est à ce moment-là que j'ai envie de faire cette attraction-là parce qu'il y a moins de monde ou etc. Si par exemple, vous cliquez, je vois ici, si on prend exemple, hum, si on prend exemple au tout début, il me semble qu'on a tu, tu, tu. Exemple, Rémi, qui est le Ratatouille, qui est la nouvelle attraction depuis quelques années, eh bien, vous pouvez voir le temps d'achalandage qu'il y a dans votre journée. Par exemple, il se peut qu'à 9 heures du matin, le génie vous dise, vous savez qu'il y a moins de monde à 10 heures du matin ou à 9 heures du matin à Ratatouille, mais ne le faites surtout pas à 18 heures le soir, qui est l'une des moments les plus achalandés pour l'attraction, etc., etc. Donc, même le génie, sans avoir le génie plus, peut être utile pour les personnes qui sont nouveaux à Disney et qui ont besoin un peu d'aide pour organiser leur journée. Mais si vous souhaitez avoir des Lightning Lane, des Fast Pass, il suffit d'avoir le génie plus. Malheureusement, maintenant, c'est payant. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas les réserver. Donc, c'est tout pour l'application. Si vous avez d'autres questions ou que vous n'avez pas très bien compris certaines choses, eh bien, n'hésitez jamais à venir m'écrire. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a permis d'un peu mieux comprendre à quoi servait le Génie Plus et à opter à savoir si vous la souhaitez ou vous ne la souhaitez pas. Donc, si vous avez plus de questions par rapport à Disney, par rapport à voyager à Disney, si vous avez un voyage qui arrive prochainement, n'hésitez jamais, jamais, jamais à venir me voir. C'est mon travail, je travaille en tourisme, donc vous inquiétez pas, ça va me faire plaisir de vous aider par rapport à votre prochain voyage à Disney.
Vous pouvez soit me contacter sur le Discord de On Jase Marvel, je m'appelle Neptuna, ou sinon vous pouvez me contacter soit sur le Instagram privé de On Jase Marvel ou venir directement en live sur Twitch quand on parle de Disney. Ça va me faire énormément plaisir de répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé une magique journée. Je vous fais des gros bisous du Québec!